Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 17 janvier 2025. C'est parti. Alors, nous avons ici... alors, parce qu'il y a deux runes qui se ressemblent beaucoup. Et donc, celle-ci, c'est Ansuz. Parce qu'il y a Féu aussi qui y ressemble, mais ça dépasse un peu. Les deux petits traits sont beaucoup plus bas et pas dans le même sens. Voilà, ils vont vers le haut alors que celle-ci, ça va vers le bas. Donc celle-ci, c'est Ansuz, elle nous parle... En fait, c'est la rune d'Odin. C'est marrant, on dirait un F comme Founé. Donc c'est la rune d'Odin. Elle nous parle de sagesse, elle nous parle de communication, elle nous parle de créativité, elle nous parle de savoir aussi, parce que dans la communication, il y a la notion d'apprendre, il y a la notion de... Soit nous, on apprend quelque chose à quelqu'un, ou soit cette personne-là nous apprend aussi quelque chose. C'est l'échange, en fait. Ça nous parle aussi, du coup, comme c'est la rune d'Odin, ça nous parle aussi de souffle divin, de message, peut-être... voilà, aujourd'hui, peut-être, faites attention à ce qui se passe autour. Alors, quand je dis faites attention, évidemment, je ne vous invite pas à scruter l'horloge toutes les 5 minutes pour essayer de choper une heure miroir. On est d'accord. L'heure miroir, c'est très souvent d'ailleurs, là où c'est le plus pertinent, c'est quand vous dormez et que vous vous réveillez la nuit pour savoir quelle heure il est et combien de temps il vous reste à dormir. Et là, vous chopez voilà, le message. Très souvent, c'est la nuit en fait. Alors, nous avons recommencement. Voilà, alors peut-être que le message justement c'est que il y a une nouvelle énergie, de toute façon il y a une nouvelle énergie qui est occupée à se mettre en place, c'est évident en fait. Comme en 2024 l'année 8 avait mis un certain temps à se mettre en place, même si après elle a été sur les chapeaux de roue, on ne lui a pas demandé d'aller aussi vite, mais du coup ouais, alors c'est peut-être juste moi, dans mon année 7 qui a trouvé que, dans mon année 7 personnelle qui a trouvé que tout allait vite en 2024. Mais là, oui, c'est en train de se mettre en place tranquillement, tout doucement, et c'est un recommencement. On ne va pas quitter l'année 8 en oubliant tout. Non, on va quitter l'année 8 en gardant en nous les apprentissages et en nous délestant de ce qui n'aura pas été utile. On va dire que c'est l'exercice de cette année. Pas toujours simple, parce que parfois on peut résister un peu, se dire « Oui, mais moi j'aimais bien !» Et je suis dedans, donc nous avons livrez-vous. Voilà, dans ce recommencement, peut-être ça va me parler justement, vous savez, des situations où on sait qu'il y a des choses qu'on doit laisser derrière nous, on sait que c'est la meilleure des choses, et en même temps, on a beaucoup de mal à le faire. On a beaucoup de mal à le mettre en pratique parce que, bien sûr, des fois, ce sont des choses qu'on n'a pas forcément aimées, mais parfois, ce sont des choses qui sont dans notre vie depuis tellement longtemps qu'on a du mal à se dire, bah ouais, je vais m'en séparer, je vais faire autrement, je vais... voilà. Parfois, livrez-vous, c'est aussi savoir se dire et verbaliser à soi-même ou à l'autre ce qu'il y a au fond, quelles sont les nouvelles envies, quelles sont les choses qui nous habitent et qui peut-être n'ont pas de place encore tant qu'on n'a pas fait cette place-là. N'ont pas de place ni dans nos vies, ni dans notre tête, ni... Faisons-nous confiance. Ça ne veut pas dire mettre ça veut pas dire abandonner ce qu'il y avait, ça veut dire peut-être, au lieu de le garder à proximité, peut-être se faire confiance et se dire... je vais le mettre au grenier ou à la cave en attendant de voir si ce que j'ai dans la tête fonctionne, et après au besoin je m'en déchargerai. Voilà, je m'en déchargerai. Et bref. J'allais encore vous dire ça me parle beaucoup, mais ouais, c'est vrai. La croix, ouais, il y a quelque chose. Vous savez, ça me fait penser aussi, pour imager, quand on est enfant et qu'on fait des batailles d'oreiller, à un moment donné, il y en a forcément un qui fatigue et qui dit stop, c'est bon, t'as gagné. Voilà. Ça veut pas dire que on y perd beaucoup, ça veut juste dire qu'on met fin à quelque chose et qu'on se livre. Je me livre à toi, vas-y, c'est bon, t'as gagné, c'est bon, fais ta danse de la joie, tout va bien, j'ai rien perdu, puisque de toute façon, on est dans un recommencement, en fait. On n'est pas sur, avec la croix, on est sur la foi, on est sur la fin de quelque chose, mais avec le recommencement et la croix, on est sur la foi. Donc on peut aussi, voilà,
On peut sortir ce qu'on a à sortir, on peut dire ce qu'on a à dire, on peut, dans un tirage peut-être sentimental, dire à l'être aimé qu'on l'aime. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Voilà, en tout cas, il y a un truc de arrêter de vous retenir, de faire ou de dire ce que vous avez à faire ou à dire. Et ça me parle. Le livre, ouais, l'analyse. C'est sûr que quand on se livre, on passe par une période où il y a le livre. Hein. Nous avons le renard. Alors ça, c'est des cartes qui sautent, il y en a beaucoup. Hein. Le cercueil, l'hélice et la femme. Je vous les donne quand même, parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont curieux. On coupe l'anneau et la faux. Ouais, bah écoutez, renouveau, de toute façon, ça nous parlait justement d'une nouvelle route, etc. Avec la rune, ça nous parlait aussi de recommencement, voilà, donc de communication, non, si, c'était ça. C'était de communication, etc., de créativité, de savoir, d'analyse, etc. Livrez-vous. Moi, j'ai envie de dire qu'ici, il y a peut-être un contrat, un engagement, une signature, un partenariat où on prend la décision d'eux, ou alors on prend la décision soit d'entrer dedans, soit de rompre ce truc-là et de recommencer autre chose, etc. Mais c'est pas forcément dans la souffrance, hein, parce que souvent on a l'image de la faux, du sacrifice. Non, c'est la décision, le choix et le fait de trancher. Le chemin, c'est plus le cheminement vers le choix. Voilà, je reste au carrefour et je me pose la question. Voilà, ça montre le questionnement. Alors que la faux, c'est j'ai décidé, en fait. Ça veut pas dire que je pourrais pas faire demi-tour. Ça veut pas dire que je vais devoir boire la coupe jusqu'à la lie. Hein. Ça veut dire que je vais pouvoir faire un bout de chemin dans la décision que j'ai prise et puis dans l'engagement que j'ai pris. Et puis au besoin, je pourrais rompre si jamais j'en ai besoin. Voilà. Donc, nous allons avoir aujourd'hui la tour, la clé, l'homme au centre, le bouquet et la maison. Écoutez, aujourd'hui, on a quand même le concret au centre, la maison, mais on a aussi la tour. La tour ouvre. Donc, ça nous dit que peut-être il y aura des opportunités extérieures, des portes qui vont s'ouvrir plutôt à l'extérieur, que ce soit administratif, juridique, professionnel, médiatique. Enfin, il y a un truc qui s'ouvre, comme hier en fait, hein, et qui apporte du concret. Et c'est quoi le concret? C'est un cadeau à la maison, c'est quelque chose de positif. On va tout recouvrir. Donc, je recouvre la tour par le serpent, je recouvre la clé par les oiseaux, je recouvre l'homme par le cygne, je recouvre le bouquet par la lettre et je recouvre la maison par le chien. Je vais tout de suite recouvrir la lettre par le soleil, donc tout va bien. Cette deuxième ligne, malgré le serpent, nous avons le cygne au centre. Là, ce que ça nous dit, le serpent, les oiseaux, c'est que il peut y avoir un sentiment très désagréable. Je ne veux pas forcément parler de trahison là, mais plutôt de frustration. Parce que la trahison, c'est quelque chose de personnel. Et là, quand on regarde autour du serpent, au-dessus, on a la tour. C'est une carte très impersonnelle, puisque c'est une carte de structure. Une carte, voilà. Et avec les oiseaux, c'est une carte de cuicui, etc. Donc là, je pense qu'il peut y avoir un truc très... pas forcément très personnel, mais qui nous frustrera, qui générera peut-être un sentiment de colère, même si c'est pas la verge, parce que hier c'était la verge et aujourd'hui c'est peut-être les restes, vous voyez, c'est peut-être un sentiment d'aigreur, un sentiment de pas super agréable. J'ai envie de recouvrir le serpent, ouais, par rapport à quelque chose qui se termine, par rapport à une fin, et la foi est difficile là, en fait, hein. La foi est difficile et pourtant on a derrière la clé et les oiseaux qui nous parlent justement de l'annonce d'une ouverture, de l'annonce... On va voir, on va recouvrir les oiseaux. Ouais, c'est l'annonce d'une ouverture, mais qui semble un peu... c'est du grignotage, qui semble un petit peu dérisoire ou qui semble pas facile. Voilà, pas facile.
C'est un truc qui impactera le concret. Alors, le concret, ça peut être beaucoup de choses, hein. Le planning, l'organisation, le matériel, pas forcément le financier parce qu'on n'a pas de cartes qui vont dans ce sens, mais le timing des choses qui peut impacter notre vie, ce qu'on fait au quotidien. Avec le signe, moi, ouais, j'ai l'impression qu'on nous dit, peut-être, prends le temps de réfléchir, d'aller dans ta psyché. Prends le temps d'équilibrer, en fait, si tu ne peux pas faire, si tu ne peux pas être dans l'action de ce recommencement, peut-être que tu dois être dans la compréhension de ce vers quoi il te mène. Et je pense que c'est cette attitude qui apportera finalement la bonne nouvelle, finalement, ouais, on se sera peut-être mis la rate au courbouillon pour pas grand-chose, et finalement ce sera positif, et finalement ça apportera une belle matérialisation, une bonne nouvelle, et ça ramènera une sorte d'apaisement, enfin c'est pas vraiment de l'apaisement avec le chien, mais c'est plutôt une envie de cocooning peut-être pour ce week-end, une envie de voir nos... Enfin, ouais, de ne pas sortir de notre zone de confort. Voilà, de ne pas sortir de notre zone de confort et de faire des choses qui nous font du bien ou de voir des gens qui nous font du bien. Alors, nous allons avoir pour ce vendredi, le sens est important dans la vie des êtres humains et en ce moment tu as besoin de comprendre ce que tu vis. Tu as besoin de comprendre ce qui t'a mené à vivre cela, quel espoir t'a poussé jusqu'ici, quel objectif était visé. Rappelle-toi que même sans sens, la vie reste belle parfois. Ah, c'est la ligne du sens, c'est vraiment essayons d'aligner en fait, pour comprendre, essayons d'aligner cette énergie vitale où on a envie de faire et en même temps ce besoin de conscientiser ce qu'on fait. Voilà, de donner du sens parfois, même si au départ ça n'a pas forcément de sens, même si au départ, voilà. Je vous embrasse très très fort et nous on se dit à très vite, donc à dimanche pour le tirage de la semaine prochaine. Passez un très bon week-end, salut!